Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Du rhum et des copains plus tard, tu vas trop vite, je pousse un cri et mon coup d'heure t'as le trottoir. Tu avais lâché le caddie, tu demandes pardon beaucoup plein. Tu t'en veux mais je suis gentille, je te fais quand même un câlin. Plus tard tu m'offris un smoothie. Je ne pouvais pas deviner. Je ne pouvais pas savoir qu'on unirait nos destinées. Ou bien je n'osais pas y croire. Toute cette semaine, on l'a passé avec Charlotte Saouz et Thibaut Clément. Les deux musiciens ont partagé avec vous un EP, chanson du fond des poches, de leur projet commun intitulé La Salopette. Bon, je vous dis tout ça, mais maintenant vous devriez le savoir, et si c'est pas encore le cas, direction radiolaser.fr pour retrouver tous nos épisodes précédents en podcast. Il y a un élément très fort de votre musique à tous les deux dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est la guitare, elle est super présente. À défaut d'autres termes, je dirais que c'est presque un projet de guitare. Parlez-nous un petit peu de cet aspect qui est important pour vous deux. Quitte à avoir deux guitares, ouais, vraiment, on est allé chercher à le faire des choses assez intelligemment, tu vois. C'est la guitare, bon, c'est un instrument, c'est pas l'instrument le plus varié du monde et tout, mais il y a quand même, enfin, si tu prends un seul type de guitare, bien sûr, hein, parce que sinon, si, c'est très varié. Mais nous, bon, là, on est sur des guitares classiques, et tu varies les modes de jeu, quoi. Tu vas dans les aigus, tu cherches plutôt des trucs plein de basses, tu tapes dessus, tu fais de la rythmique, des arpèges. Et on a voulu vraiment faire les mêmes arrangements que sur scène en fait. On s'est dit ok, cette EP on le fait, on a vraiment enregistré pendant 2 jours puis mixé pendant 2 jours, c'était hyper efficace. Et du coup on s'est dit qu'on voulait vraiment faire les mêmes arrangements que sur scène, que ce soit exactement la même direction artistique. Ouais. Sauf sur Claria où pour le coup du coup on a rajouté une basse et des guitares folk, mais ça reste très semblable à ce qu'on fait sur scène. Et oui, on est vraiment deux guitaristes et deux chanteurs-chanteuses, donc on voulait que ça se retrouve. Ah, super. Et quand est-ce qu'on pourra aller vous applaudir ? Alors, est-ce qu'il y a des dates de prévues ? Alors du coup, le 6 décembre au Noctambule à Rennes, donc ça c'est le concert de sortie de disque. Et alors, en janvier... Je crois que c'est le 22 janvier, et il me semble que c'est le centre culturel Jovence à Louvigné. Oui, à Louvigné du désert. Ouais, c'est ça. Donc on va quitter la région rennaise pour... Je crois que c'est pas près de Rennes. Je sais plus. C'est pas oui, dans le 35. Je crois que c'est pas à côté, mais ça reste dans le coin. Eh ben, ça marche. De toute façon, comment on fait si on a besoin d'infos pour voir un peu où vous en êtes ? Il y a vos réseaux sociaux, on peut aller vous suivre. Ouais, les réseaux sociaux, on annonce tout normalement, que ce soit sur... on est sur Instagram et Facebook. Et puis YouTube, plus pour les clips. Mais ouais, donc Instagram ou Facebook et... Voilà, je crois pas qu'on... Non, on n'a pas de newsletter pour l'instant, peut-être plus tard. La prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, on vous met les liens qu'il faut pour aller suivre et écouter tout ce qu'il faut. J'ai proposé aux invités de la semaine dernière de vous poser une question. C'est 2 musiciens qui sont un peu éloignés de votre univers. Eux, c'est Steve Austin et DJ Kruger. Alors eux, ils étaient là au début du hip-hop en France. Et voilà, leur ADN, c'est vraiment le hip-hop des débuts, mais qu'ils ont essayé d'un peu moderniser. Et je leur ai un peu expliqué ce que vous proposiez. Et en fait, leur question, c'est est-ce que vous seriez partant pour un travail commun ? Parce qu'en fait, ils ont envie de collaborer avec plein de monde. Donc, en tout cas, la question peut être posée plus largement, parce que vous ne les connaissez pas encore, c'est est-ce que ça vous dit est-ce que vous êtes en recherche de collaboration ? Est-ce que vous avez envie de continuer à explorer la musique avec d'autres gens ? On s'est jamais posé la question, enfin avec nos projets solo oui, mais avec la Salopette on s'est jamais posé la question de... c'est vrai pour ma part, j'ai un travail collaboratif extrêmement dense, surtout depuis un an et demi. D'ailleurs, j'avais un petit peu mis mon projet solo en pause parce que je me suis mis à collaborer avec plein de gens. Du coup, j'ai plus trop de place physiquement pour envisager d'autres collabs. Je suis déjà dans une... Ah oui, il y a trop de collabs. Je me fais dépasser par les propositions et j'ai pas... Voilà, après, j'ai pas envie de décevoir des gens ou je veux déjà respecter les engagements que j'ai... Enfin, pas les engagements, mais les projets que j'ai démarrés. Donc... Ouais. Et puis, humainement, ça prend de l'espace. Et, oui, ouais, c'est ça. Preuve que vous êtes... Peut-être pas tout de suite. Mais vous êtes déjà dans cette démarche-là, de toute façon, c'est des choses qui vous intéressent. Et puis, c'est important de faire les choses bien. Pareil, moi, du coup, j'ai la Salopette où je suis en collaboration avec Thibaut. J'ai un projet de conte musical avec mon ami Alexandre Saoud qui chante sur mon EP, d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que ça prend déjà...
beaucoup de place. Et pour faire les choses bien, je trouve que c'est bien de ne pas surmultiplier. Ouais, c'est ça. Mais merci pour la question. C'est très gentil. Pas de problème. Et je propose que vous vous concertiez. Je vous propose de poser une question au prochain artiste. Petite difficulté pour vous, je ne sais pas qui c'est. Il y aura quelqu'un, ce sera peut-être une personne, ce sera peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas, mais ce sera d'autres artistes, c'est sûr. Si vous deviez arrêter la musique, vous feriez quoi ? Et peut-être même collectivement, si c'est un groupe. Alors, qu'est-ce qu'ils feraient ensemble si c'était pas de la musique ? C'est une super question. C'est vrai. On irait faire du kitesurf. On montrait une ferme. Et vous feriez quoi du coup si vous faisiez pas de musique collectivement ? Une boulangerie. Moi je voulais être boulangère quand j'étais petite. Ah bah voilà. Moi je voulais être cosmonaute alors. Une boulangerie cosmonaute. Pas vraiment. Non, pas une boulangerie parce qu'il faudrait se lever trop tôt. Et je pense que perdre le rythme de vie d'artiste, ça met quand même du temps. Donc, Ouais, ou une boulangerie ouverte de 18h à 2h du mat, comme ça. Oui, ça c'est bien. Tu décales la production. Ouais. Bon, on espère pas voir la boulangerie arriver trop tôt quand même. On vous souhaite de continuer. Donc, ces chansons que vous nous proposez dans cette EP, est-ce qu'on va pouvoir les acheter ? Comment on fait pour les écouter ? C'est le moment un peu promo. Comment on vous trouve ? Alors donc on les trouve sur les internets habituels, les canaux, les plateformes de diffusion. C'est ça. Également sur Bridge Audio. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Oh non, ça c'est plutôt la même. D'accord. Bon, sur SoundCloud. Et sinon, bien sûr, on aura donc un CD en physique, donc on peut acheter lors de nos concerts. Ou on peut nous envoyer un mail aussi, on peut l'envoyer par la poste. Ok, sans souci. D'ailleurs, assez important dans le contexte actuel où le streaming s'est généralisé depuis maintenant longtemps. Le geste de soutien numéro 1, si vous aimez ce qu'on fait et tout, c'est de nous acheter notre disque ou de venir nous voir en concert. Après, évidemment, en fonction des moyens de chacun, c'est disponible sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, etc. Et puis rien que partager notre musique aussi, c'est un bon soutien de la partager à vos proches. Et, la faire tourner autour de vous. Eh ben faites ça, sinon il y aura une nouvelle boulangerie dans la région. Et avant de se dire au revoir, je vous laisse la carte blanche musicale traditionnelle. On écoute ce que vous voulez, il va falloir que vous vous concertiez. Et c'est pas obligé d'être une chanson à vous du tout, c'est vous qui décidez. C'est vrai que si je devais choisir, on écouterait Anne Sylvestre. Et si Thibaut devait choisir, on écouterait Benjamin Biolay. Non, Anne Sylvestre, c'est Anne Sylvestre, c'est mieux. Je mettrais bien Dans la vie en vrai, ou La vie en vrai, je sais plus le titre. Oui. Je crois que je t'en parlais l'autre jour, là, et je sais pas si tu la connaissais, celle-ci. Mais dans la vie. Oui, voilà. C'est pas toi, je t'en parlais, une autre personne. J'écouterais bien ça. Ok, alors pourquoi celle-là ? Parce qu'il y avait un beau répertoire dans lequel elle est puisée. Pour Anne Sylvestre ? Ouais. Je lis une biographie en ce moment qui a été intitulée La vie en vrai, donc en référence à cette chanson. Et c'est une de mes chansons préférées d'Anne Sylvestre, tout simplement. Parce que elle est assez représentative de comment elle creuse les sujets existentiels et les représentations qu'on a de notre vie et comment on va avancer dedans. Et qu'est-ce que c'est la vie en vrai par rapport à la vie comme on la fantasme. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et toujours très modestement, dans une écriture qui est parfois une écriture du flou pour pas trop définir, mais qui du coup ressemble plus à la vraie vie. Et voilà, je connais pas tant que ça cette chanson, mais je l'ai déjà entendue plusieurs fois et je fais confiance au jugement de Thibaut. Donc, Parfait. Merci Charlotte, merci Thibaut. On vous retrouve avec La Salopette, c'est le nom de votre projet commun. Je vais rappeler une nouvelle fois le nom de l'EP, Chanson du fond des poches. Faites-vous plaisir, vous avez entendu tous les canaux par lesquels vous pouvez l'écouter. Allez voir les artistes en concert, vous réécoutez le podcast si vous avez besoin de réentendre les dates. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce que Thibaut et Charlotte font séparément, il y a aussi des podcasts qui datent maintenant d'il y a quelques années mais qui existent. On avait notamment un petit peu parlé d'Anne Sylvestre ensemble, je crois, de mémoire. Voilà. Donc faites-vous plaisir et puis surtout, allez écouter La Salopette. Merci à vous deux pour votre temps et puis pour avoir partagé tout ça avec nous. C'est vrai qu'on dit c'est beau la vie comme dans les livres. On rêve de la vivre aussi comme c'est écrit. Mais c'est déjà bien assez compliqué de vivre. On écrit son petit chapitre et ça suffit. Si on insiste, on voit surgir entre les pages des sentiments qui poussent pas dans les romans. On n'est pas d'accord sur le choix des personnages. On n'est pour rien dans l'histoire finalement. Mais dans la vie en vrai, comme je t'aimerais, que ce soit de loin ou de près. Ce que j'ai dit, le redirai, et pour de rire et pour de vrai. C'est vrai qu'on aime s'inventer comme au cinoche. On voit les plans bien découpés
comme au ciné. Le scénario se déroule sans anicroche. Quand le mot fin s'allume, on n'est pas étonné. Mais on découvre en soulevant un coin de toile qu'on a raté la grande scène des amoureux, qu'on sait pas se faire embrasser sur fond d'étoiles, qu'on a sommeil et que le rôle est ennuyeux. Mais dans la vie en vrai, comme je t'aimerais, que ce soit de loin ou de près, ce que j'ai dit le redirai, et pour de rire et pour de vrai. C'est vrai qu'on pourrait même y croire comme dans le Poste, sûr qu'on pourrait se regarder à la télé, on pourrait tout chanter sans craindre la riposte, et saluer sans jamais risquer les sifflets. En éteignant, on se sent un peu mal à l'aise, et si on pleure, ce n'est pas en 3 couplets. Sans le playback, on oublie tout jusqu'aux falaises, on se retrouve avec son cœur au grand complet. Mais dans la vie en vrai, comme je t'aimerais, que ce soit de loin ou de près, ce que j'ai dit le redirai, et pour de rire et pour de vrai. C'est vrai qu'on dit c'est beau la vie comme chez les autres, on rêve de vivre aussi bien que les voisins, on écoute facilement les bons apôtres, on admet que nos sentiments ne valent rien. Mais si on veut bien se pencher à la fenêtre, on voit qu'ils regardent tout aussi bien chez nous, que notre vie leur donnait des regrets peut-être, qu'on était bien et qu'on n'y pensait pas du tout. Mais dans la vie en vrai, comme je t'aimerais, que ce soit de loin ou de près, ce que j'ai dit leur redirai, et pour de rire et pour de vrai. Oui, dans la vie en vrai, comme je t'aimerais, que ce soit de loin ou de près, ce que j'ai dit leur